verset 3. Alors il dit, béni soit, nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes pour Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Voilà. Donc, c'est cette partie-là. Il y a l'autre partie dans Galates. Il dit que ce n'est pas l'esprit d'adoption que nous crions Abba Père. Donc, c'est ce sujet que je voulais qu'on touche un peu. Alors, les Écritures disent que Dieu nous a adoptés. Mais avec la compréhension, quand le regard que le Très-Haut nous donne de voir les choses aujourd'hui, on se rend compte que adopter, dit qu'il faut adopter un sujet comme l'humain, ça veut dire que le Créateur vient dans l'univers et puis il prend des êtres cosmiques et les adopte comme son fils. Mais pourtant, quand on regarde la manière dont le Créateur énonce les choses dans Genèse, il dit bien que l'homme serait son prolongement, c'est-à-dire l'homme va dominer sur l'œuvre de ses mains. Et le sujet qui est dans l'univers qu'on appelle l'humain, c'est un produit tiré de la conscience cosmique, c'est-à-dire de la mort. Et le sujet tiré de la mort n'est pas un sujet qu'on peut adopter. Parce que le Créateur ne peut pas adopter la conscience cosmique pour faire son fils. Parce que la conscience cosmique, dès qu'il entre dans l'univers, avant même qu'il n'entre dans l'univers, il est conscience cosmique. Et quand il va partir de l'univers, il demeurera conscience cosmique. Ce que la conscience cosmique est appelée à être, c'est un sujet qui est appelé à être un réceptacle pour recevoir l'homme. Et en ce moment, la compréhension qu'il est comme conscience cosmique est réduite à l'impuissance, est détruite. Et quand j'ai regardé le texte là, j'ai dit, mais comment le Créateur peut adopter la mort et faire de la mort, c'est-à-dire faire de la mort ses enfants. C'est à partir de là que vous verrez que cette compréhension qui a été donnée dans l'univers a conduit beaucoup de gens à demeurer des êtres faibles, des êtres limités. Parce qu'on veut attribuer au Créateur un rôle qui n'est pas le sien. Le Créateur n'est pas comme un humain qui est limité. Alors, qu'est-ce que le Créateur fait? Pour le Créateur, il multiplie son espèce. Il se reproduit lui-même. C'est pourquoi la dernière fois je disais que quand vous observez, quand on dit quelqu'un fait l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un au service du Créateur, ce n'est pas l'humain qui est au service du Créateur, mais c'est le Créateur lui-même qui est au service de lui-même. Donc le Créateur est au service de lui-même. Donc à ce moment-là, le Créateur, pour qu'il ait une multitude de personnes qui va l'adorer, qui va être à son service, c'est lui-même qui s'est multiplié. C'est-à-dire ce sont des portions de lui qui l'adorent, qui le rend gloire, qui est à son service. Donc le Créateur ne peut pas adopter la mort. Et quand on regarde les êtres humains tirés de la conscience cosmique, tout ce dont ils représentent, ce n'est qu'un volume d'énergie cosmique. Et à partir de ce qu'ils sont, s'ils ne servent pas comme vase dans lequel va émerger cette compréhension qui vient du Créateur, mais ils resteront conscience cosmique. Donc, dire que le Créateur
par l'esprit de son Père, il a adopté la conscience cosmique. C'est attribuer un rôle au Créateur qui n'est pas le sien. Et vous regardez parfois pour comprendre la contradiction qui est dedans, les mêmes sujets qui te disent « Nous avions été adoptés par l'Esprit du Père qui crie en nous, Abba Père ». Mais quand tu les regardes au quotidien, tu verras que ces caractéristiques, les caractéristiques qui émanent de lui, le regard qu'il a, la compréhension, le déploiement qu'il a au quotidien, rend gloire au Père auquel vraiment il est tiré. Mais cependant, il se convainc, il dit, on nous a dit de confesser. L'apôtre Paul a dit de confesser dans la bouche que je suis enfant de Dieu. Et par l'Esprit de Dieu qui crie Abba, je crie Abba Père. Parce que Abba veut dire Père. Abba Père. Donc, que le Créateur prenne des sujets limités, des sujets renfermés dans le temps, des sujets soumis à la mort, c'est-à-dire le prolongement de la mort pour faire ses enfants. C'est faire du Créateur un Créateur qui est stérile, un Créateur qui n'est pas productif, un Créateur qui n'est pas capable de reproduire son espèce. Donc, c'est très simple de comprendre ça. Dis, par exemple, quand on entre même dans le règne des animaux, dis à un lion d'adopter un chat, ou le lièvre, ou alors une lienne, pour faire son fils. Ça, c'est trop lui demander. Ça, c'est trop lui demander. Donc, vous verrez que aussi longtemps qu'un individu entre dans la dimension d'adoption, on voit bien ses limites. On voit qu'il n'est pas productif. Parce que l'adoption concerne un sujet qui ne peut pas se multiplier. Même dans les êtres humains. Pour qu'un humain puisse adopter un enfant, c'est parce que soit il ne peut pas multiplier lui-même son espèce, soit alors il a très bien identifié que l'enfant dont il adopte, il est du même âge, c'est-à-dire qu'il est son vis-à-vis. Sinon, un humain ne peut pas aller adopter un animal. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, dit que le Créateur adopte la mort. C'est rendre le Créateur un Créateur qui n'est pas productif, qui ne peut pas se multiplier. Mais pourtant, on voit bien que le Créateur a dit et a annoncé, même par la bouche des prophètes, que j'ai un projet et ce projet va tenir bon. Ce projet, personne ne peut aller contre ce projet. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un va être au service du Créateur, ça veut dire que le Créateur s'est multiplié lui-même dans cet individu. C'est-à-dire que le Créateur a mis sa semence. C'est-à-dire que le Créateur a créé là une nouvelle compréhension et pour l'amener. Et pourquoi? Parce que les sujets humains qu'on voit là dehors, aussi longtemps qu'il est tiré de la conscience cosmique et qu'il comprend et demeure conscience cosmique, et que la compréhension qui vient du Père n'émerge pas là-dedans, vous ne pouvez pas lui annoncer les choses du royaume. Même si vous lui annoncez les choses du royaume, vous ne pouvez pas lui faire aller sur cette voie, parce que la voie du royaume ne le concerne pas. C'est un sujet qui est limité par le temps, limité par la mort, limité par l'univers ou l'environnement dans lequel il est tiré. C'est pourquoi vous voyez, on dit toujours que ce sont des terres. Il faut, pour qu'on sème là, il faut créer une nouvelle terre. Donc on ne peut pas venir adopter une vieille terre. Même le Messie le disait, tu ne peux pas mettre du vin nouveau dans le vieux vin. Tu ne peux pas prendre un vieux gras pour coudre avec un gras neuf. On ne peut pas le faire. Parce que ce qui est neuf ne peut entrer que dans ce qui est neuf. Le Créateur ne peut pas adopter ce qui est mort, ce qui est limité. Donc quand on dit l'Esprit du Père crie en nous Abba Père, je pense que on attribue là au Créateur un rôle qui n'est pas le sien. Alors, et nous voyons que le Créateur, qui est le principe de tout, qui est à la base la conscience, la supraconscience qui anime toutes choses, ne peut pas avoir de problème de stérilité, de problème de reproduction. Donc le Créateur reproduit lui-même son espèce. Quand vous voyez le Christ est la portion du Créateur qui est suffisant pour tout être qui doit être au service du Créateur. Donc on n'adopte pas un sujet qui est
On n'adopte pas la mort. On n'adopte pas la mort. Et c'est pourquoi, et vous voyez que si on adopte la mort, quand vous allez même dans des familles où il y a les familles humaines, un enfant qui est adopté, vous verrez bien qu'il est très conscient que les parents qui sont là ne sont pas ses parents. Il est très conscient de cela. Et vous verrez que même quand il se meut au quotidien, il est conscient qu'il est limité, son action est limitée par rapport à cette famille. Vous aurez beau lui dire que nous t'avions adopté, tu es notre enfant, mais il ne pourra pas intégrer cela dans sa conscience. Il demeure l'enfant de celui qu'il a procréé. C'est pourquoi vous allez voir, vous entendez quand on dit que l'homme est entré dans l'univers, le Créateur, il fallait qu'il multiplie son espèce et qu'il envoie son espèce dans l'univers pour faire son œuvre. Donc c'est le Créateur qui fait son œuvre par lui-même. Les disciples du Créateur, du Messie, c'est le Messie lui-même. Donc le Messie est son propre disciple. Et il a annoncé dans l'évangile que le disciple accompli sera comme son maître. Donc il est comme son maître. Donc on ne peut pas avoir un disciple qui est différent du maître. Et vous verrez qu'aujourd'hui, que dans la religion humaniste, vous allez voir que beaucoup vont se déclarer enfants de Dieu, disciples de Jésus, disciples du roi Akodesh, disciples de je ne sais pas moi quoi. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'il déclare « Je suis enfant de Dieu, disciple de ceci », ce qui se manifeste en lui, on voit bien à quelle source il est tiré. Donc ce n'est que la manifestation de la conscience qui le régit, qui s'exprime. Et quand vous voyez le Messie, quand il est dans l'univers, puisqu'il n'est pas adopté, il est le Fils. Dans le Messie, on n'a pas d'adoption, mais on est Fils. Parce qu'on est fils, ou alors la portion du Créateur émerge là et crucifie la mort. Donc le Créateur ne peut pas s'exprimer en même temps et la mort s'exprime. Parce que quand on dit qu'on a adopté un enfant, ce qui s'exprime dans l'enfant là, ce sont les caractéristiques de son père biologique qui s'expriment. Tu ne peux pas adopter un enfant et tu lui donnes tes caractéristiques ou ton caractère. Il reste le germe du parent qui l'a procréé. Alors quand un enfant est adopté, il n'est pas le tien. Il peut te rendre service, mais il n'est pas le tien. Il ne peut pas manifester tes caractéristiques. C'est pourquoi le Messie, quand il entre dans l'univers, vous allez voir qu'il vous dit, ce que mon Père fait, je fais. Ce que je vous dis vient de mon Père. Donc tout ce que le Messie pouvait faire, ça ne venait que de son Père. Et pour clôturer, il dit quoi? Il dit, si vous m'avez vu, vous avez vu mon Père. Ça montre là vraiment et justifie ce qu'on dit, le prolongement de l'autre. Donc le Messie était le prolongement de son Père. L'homme est le prolongement du Créateur. On ne l'adopte pas. Il vient du Créateur. Il est un ensemble de vertus et de caractéristiques émanant, découlant du Créateur. Mais pourtant, si on adopte un individu, on ne peut pas lui attribuer ses caractéristiques. Il reste ce qu'il est. Il reste ce qu'il est. S'il est tiré à une source lambda, il demeurera à cette source. Et il va manifester les vertus et les caractéristiques de cette source. Donc, le Créateur ne peut pas adopter la mort. Mais le Créateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas stérile. On n'a pas fait un Créateur qui est stérile, qui est limité, qui ne peut pas reproduire son espèce. Donc, le Créateur reproduit son espèce. Et pour comprendre que c'est un architecte très puissant, génieux, vous allez voir que quand on va même dans Genèse, vous voyez, on vous dit que le Créateur montre que toute espèce va reproduire son espèce. Toute espèce va reproduire son espèce. Il n'y a pas une espèce qui va adopter l'autre. Toute espèce va reproduire son espèce. Et ça fait en sorte que si on retrouve dans la famille ou dans la descendance des chiens un chat, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a une infiltration. Et ça, ce n'est pas possible. Parce que quand on parle d'espèces, on parle en termes de caractéristiques, en termes d'identité. En termes d'identité. Donc, le Messie, le Créateur, pour rendre son espèce ou sa population ou ses enfants visibles dans l'univers, c'est lui-même qui se multiplie. C'est lui-même qui se multiplie. Mais nous pouvons le voir avec la conscience cosmique.
la conscience cosmique s'est multipliée, elle s'est éclatée, elle a pris la forme, elle a pris plusieurs formes, elle s'est multipliée. Elle s'est multipliée. Quand nous partons dans la Genèse, nous partons de Adam avec Ève, vous voyez que ce couple s'est multiplié, ils ont multiplié l'espèce de la conscience cosmique. Ils n'avaient pas besoin d'adopter. Ils n'ont pas besoin d'adopter un enfant pour que cet enfant-là manifeste. Non, ils ont multiplié tout simplement leur espèce. Donc le Créateur, il est productif. Et l'homme aussi est productif. L'homme multiplie. Et vous allez voir que quand le Messie réunit ses disciples, qu'est-ce qu'il fait? Il n'adopte pas. Il se multiplie là-dedans. Le Messie se multiplie là-dedans. C'est le Messie dans Pierre qui agit. C'est le Messie dans Jacques qui agit. C'est le Messie dans Paul qui agit. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il identifie très bien cela, il dit, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ en moi qui vit. C'est le Christ. Donc il comprend très bien que ce qui fait l'œuvre, c'est-à-dire celui qui va à Bithynie, celui qui va à Athènes, celui qui entre à Rome, c'est le Christ qui fait cela. Ce n'est pas lui. Parce que c'est le Christ lui-même en Paul qui fait son œuvre. Il n'a pas besoin d'adopter. Parce que si tu adoptes, je répète, si tu adoptes un enfant, tu ne peux pas lui donner tes caractères, ton caractère. Tu ne peux pas lui transmettre ton identité. Tu peux le dompter, tu peux le dresser, mais tu ne peux pas lui donner ce que tu es. Tu ne peux pas lui donner la portion de toi. Par contre, le Fils de l'Éternel, le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même en action. Le Fils de Dieu porte les germes de Dieu. Le Fils du Créateur émane du Créateur. Il est tiré du Créateur, c'est la sémence du Créateur. Si Satan lui-même n'adopte pas les gens, et il se multiplie, quand on parle même du recyclage, quand il faut qu'il se reproduise, il se reproduit. Il y a un monsieur qui m'a posé une question aujourd'hui, en journée, il me dit, il me pose la question, il me demande que, mais comment est-ce que l'énergie dont je parle se multiplie, alors que les gens sont libres de faire des enfants ou pas? Je lui dis, mais c'est vous qui pensez que vous êtes libre de faire. Il dit, j'ai mon libre arbitre. Je lui dis, non, personne n'est libre. Il n'y a personne qui a un libre arbitre. Parce que tout ce que l'individu fait, il ne fait que ce que la source auquel il émane veut faire. Donc il n'est qu'un support pour ces sources, pour s'exprimer. Et je lui ai posé la question, par exemple, il m'a dit, prenons un couple qui a une grossesse indésirée. Je lui ai dit, mais pourquoi ils ont une grossesse indésirée? Et ils ont subi. Si vraiment ils étaient libres, ça veut dire qu'ils ne devaient plus dire qu'on a eu une grossesse indésirée. Donc ils devaient contrôler la grossesse. Ils devaient contrôler la grossesse. Parce que comme ils sont libres, ils sont partis pour faire quoi? Ils sont partis pour assoupir ou alors pour satisfaire les pulsions sexuelles. Alors en ce moment-là, la conscience auquel il s'émane a décidé de faire l'enfant. Parce que pour lui, il est là pour multiplier son espèce. Mais entre-temps, le couple allait pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Mais la conscience, comme ils ne sont pas libres, la conscience qui les régit, lui, il part pour faire multiplier son espèce. Voilà pourquoi eux, quand ils voient l'enfant apparaître, ils disent c'est un enfant indésiré. Mais pour la conscience, cet enfant n'est pas indésiré. C'est pourquoi même la conscience cosmique n'adopte pas, mais il multiplie son espèce. Et il a le pouvoir de multiplier son espèce. Parce qu'il est conscience. Toute conscience, toute loi, toute conscience peut multiplier ce qu'il est. Il n'a pas besoin d'adopter. Donc quand quelqu'un dit nous sommes adoptés par le... Non, il n'y a pas quelqu'un qui est adopté. Le Christ, c'est-à-dire le Créateur, qu'est-ce qu'il fait? Si en toi, sa compréhension doit émerger, c'est lui-même qui émerge là-dedans et crucifie ce que tu es. Et crucifie ce que tu es. Donc c'est cette compréhension-là. C'est cette compréhension
aujourd'hui, nous essayons de méditer là-dessus, nous comprenons qu'elle est un peu contradictoire. De dire que le Créateur adopte la mort. Le Créateur ne peut pas adopter la mort. Il multiplie ce qu'il est. Il a le pouvoir de se multiplier. Et nous avions vu que cette compréhension que nous avions été adoptés pendant des milliers d'années, personne ne sort et manifeste les caractéristiques du Créateur. Mais malgré que je peux confesser que je suis adopté par le Créateur, je manifeste les caractéristiques de mon Père. Les caractéristiques et les vertus de mon Père davantage émanent et se rendent visibles à travers ce que je suis. Voilà, donc c'est de ça qu'il est question. Et s'il y a une question, on peut poser la question. Comme tu t'assois là, tu ne bouges pas.